Est-ce que c'est la fin du SEO sur Google tel qu'on l'entend depuis maintenant plusieurs années? Avec les IA génératives qui arrivent, les moteurs de recherche intégrés comme Perplexity, où effectivement on n'a plus à se rendre sur Google pour trouver des réponses structurées, la question se pose, est-ce que tout le travail que j'ai fait sur le SEO a encore un sens et est-ce que je dois continuer à travailler le SEO tel que je le faisais? Est-ce que je dois m'adapter ou est-ce que je dois simplement abandonner parce que ces moteurs-là ont pris le dessus et finalement aujourd'hui ça n'a plus aucun sens? Alors déjà, en termes de data, plus de 60% des sites aujourd'hui ne sont plus visités. Et ça, c'est vraiment une data importante. Et ça, c'est lié effectivement à la poussée des moteurs d'IA générative qui effectivement aujourd'hui permettent de collecter les données et sourcer les données depuis les sites internet web déjà existants. Et ils nous fournissent des synthèses, des résumés qu'on peut en plus approfondir. Ça, c'est le premier point. Les IA ont changé le jeu par rapport au fait que les sites soient visités ou non. Donc, c'est-à-dire que les sites qui étaient moyennement disants ou moins bien disants, aujourd'hui, ne sont plus visibles et ne seront plus visités globalement. Maintenant, quand vous avez déjà un gros travail de SEO fait, de qualité, moi je crois que ça a tout son sens de continuer dans ce sens-là. Aujourd'hui, Google se cherche, ces moteurs-là se cherchent un peu aussi, et ces moteurs-là sourcent la data sur les sites existants. Donc en fait, mieux vous êtes référencé, plus vous êtes sourcé et récupéré sur ces moteurs de recherche. Donc ça, c'est déjà une première donnée, donc le travail SEO a totalement son sens. Première chose. Deuxième chose, je crois qu'en fait, il va falloir adapter son travail. Aujourd'hui, puisque ces moteurs-là cherchent de la qualité, de la synthèse, des sources vérifiées, il va falloir enrichir son travail SEO, que ce soit au niveau technique, avec des choses extrêmement structurées, avec des questions-réponses, avec des paragraphes de synthèse. Et il va falloir enrichir les choses au niveau sémantique, avec vraiment quelque chose de bien rédigé et pas quelque chose fait par l'IA de manière hyper brutale. Ça, à mon avis, ça va être bullshité de manière assez violente. Donc en fait, un travail de structure, de synthèse, pour comprendre aussi qu'on va avoir de la multimodalité avec l'insertion de vidéos ou de podcasts, mais aussi parce qu'on va chercher les sources un peu partout où elles existent, mais aussi bien évidemment un travail sémantique avec quelque chose d'agréable à lire, puisqu'il y a beaucoup de gens encore, et notamment ceux qui ont le pouvoir d'achat, qui aiment se poser sur la lecture des articles, la lecture des références, pour vraiment aller plus loin et plus loin qu'un petit snapshot ou un petit résumé vidéo. Donc en fait, le travail sémantique et le travail technique, quelque part, va être important. Sur la partie purement structure de l'article. Après, un autre point qui va être fondamental, c'est la structure du site. La technicité du site de manière générale avec le speed, le page speed, donc la vitesse de chargement des pages, avec le côté UX UI, est-ce que c'est agréable en termes de navigation? Est-ce qu'on a envie de rester sur la page avec peut-être un côté dwell time, donc est-ce qu'on a envie de rester sur la page avec de la lecture agréable, une vidéo insérée, etc. Tous ces éléments-là vont continuer à avoir un sens extrêmement fort pour Google, puisque ces moteurs-là d'IA génératifs sourcent depuis les meilleures références Google pour une requête donnée.